Bonjour Ashley. Bonjour. Pourrais-tu te présenter? Ouais, Ashley Gahuzer, j'ai 39 ans, je suis le fondateur de Up2, qui est une payment gateway qui est spécialisée dans l'interconnexion des technologies de mobile money en Afrique de l'Ouest. D'où viens-tu? Alors moi, je viens de La Réunion, même si ma mère est mauricienne, mon père vient du sud-ouest de la France, un petit peu en dessous de Bordeaux. Je suis arrivé ici, j'avais 6 mois, je pense. J'ai fait toute ma scolarité, tout le primaire, l'école maternelle, le primaire, jusqu'au lycée. J'ai même commencé la fac ici à La Réunion. Et puis ensuite, je suis parti pour le reste de mes études. Mais oui, j'ai été élevé ici à La Réunion et j'ai tout fait jusqu'à ce que j'ai 20 ans, ouais. J'étais là. Du coup, en parlant de tes études, est-ce que tu pourrais nous décrire ton cursus? Ouais, bien sûr. Alors, moi, on commence d'où là? Du bac, de après. J'ai fait un bac S au lycée de Belle-Pierre. J'ai ensuite été à la fac de La Réunion où j'ai fait une licence d'info. J'ai fait une double licence et j'ai été accepté à la fin de cette année-là en école d'ingénieur directement. C'est une école qui s'appelle maintenant Polytech Marseille. C'était un double diplôme entre Polytech Marseille et l'ENST qui s'appelle plus l'ENST maintenant, qui s'appelle l'IMT Atlantique. Et donc j'ai un diplôme d'ingénieur en télécom à sortir de là et j'ai fait également un MBA à Dauphine au sortir de mon école d'ingénieur quasiment. Voilà. Et au sortir de tes études, tu as travaillé où ça? Alors j'ai travaillé d'abord chez Capgemini à La Défense pendant 1 an. Après, je suis revenu à La Réunion une première fois en 2006. J'ai travaillé chez Orange Réunion, au niveau du système d'information d'Orange Réunion, puis ensuite au marketing. Ça, c'est jusqu'en 2009. Et ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu. Tout début 2009, je suis parti en Jordanie. Travailler toujours pour le groupe Orange, où je travaillais pendant 1 an et demi, mais sur cette année et demie, globalement, moi j'étais j'étais à la R&D du groupe Orange et j'étais en support aux filiales africaines. Et donc, je pense que j'ai passé à peu près 6 semaines en Jordanie sur 1 an et demi, parce que j'étais tout le temps en voyage, soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, soit en Europe de l'Est. Et après ça, mi-2010, je me suis installé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, où j'ai été pendant 2 ans, j'étais directeur marketing adjoint du groupe Orange, là-bas. Et les 2 années d'après, j'ai été directeur d'un fournisseur d'accès Internet, qui s'appelait Aviso à l'époque, mais équivalent d'un Wanadoo, là-bas. Et qui est maintenant, qui s'appelle juste Orange. Et donc, moi, je suis arrivé là-bas historiquement pour piloter les plans d'investissement dans le très haut débit, donc déploiement de la 3G, déploiement du WiMAX, déploiement de la 4G, déploiement de la fibre optique, lancement de la télé, etc. Et j'ai passé un petit peu moins de 4 ans. C'était de très belles années. Donc fin 2014, j'ai terminé ça. J'ai retravaillé 1 an à Paris. Chez Orange toujours, mais avec là l'idée de plutôt partir parce que j'avais pas du tout envie de travailler à Paris. J'avais déjà fait et franchement c'est pas du tout mon truc. Et je voulais monter moi ma propre entreprise ou en tout cas revenir à La Réunion dans l'océan Indien dans un premier temps. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon passé un petit peu dans les télécoms m'a rattrapé. Il y a un opérateur à Maurice qui m'a demandé de lancer toute la fibre optique pour eux. C'est MTEL, donc c'est le concurrent direct d'Orange, qui m'a fait de très bonnes conditions à l'époque pour que je revienne. Et donc je travaillais 1 an pour le lancement de toutes leurs branches fourniture d'accès Internet. Et ça, c'était je m'embrouille un peu, mais en gros quelque part aux alentours de 2016 jusqu'à mi-2016 en gros j'étais chez Intel et en parallèle j'avais commencé à travailler sur ce projet Up2, donc l'interconnexion de tous les systèmes de paiement africains pour en faire un espèce de point central et c'est un peu ça qui fait que on est là aujourd'hui, ouais.
Et comment ça se fait que tu as créé ton entreprise au final à La Réunion? Ouais. Alors, moi, au sortir de Maurice, du coup, ma femme voulait qu'on se réinstalle ici. Donc moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis bien, j'ai mes racines ici, j'ai encore toute ma famille ici. Donc je suis revenu au début. C'est vrai que les perspectives d'emploi étaient pas terribles. Je me voyais pas retravailler pour un groupe. Je me voyais pas, en tout cas pas dans un premier temps. Donc et peut-être qu'aussi l'opportunité s'est pas présentée aussi quelque part. Je l'ai pas cherché, mais ça s'est pas présenté de facto. Et du coup, en me creusant un petit peu la tête sur ce que j'allais pouvoir faire, je me suis pas spécialement posé la question de La Réunion ou pas La Réunion. Je me suis plutôt dit qu'est-ce que je fais pour m'occuper et puis pour réaliser un petit peu mon ambition d'être chef d'entreprise, quoi. Donc ça s'est un peu fait comme ça. Enfin, honnêtement. Combien de temps as-tu pris entre l'idée et la création effective de ton entreprise? Ouais, là c'est un peu plus long parce que l'idée, je la porte depuis un moment, quand même depuis, je dirais 2015-2016. Elle a été portée initialement par un cabinet de conseil que j'avais créé à Maurice, un cabinet de conseil en stratégie dans les télécoms, où j'avais fait quelques missions à droite à gauche. Et quand je suis revenu à 2016, je me suis mis à plein temps dedans. Et sous le conseil d'un ami à moi qui travaille dans un fonds d'investissement, il m'a dit en gros, écoute, t'as deux possibilités aujourd'hui, soit tu fais du conseil en tant que consultant indépendant, tu gagnes bien ta vie et tout se passe bien, mais bon, en termes de challenge, peut-être que c'est pas exactement ce que t'attends. Soit sur ce projet-là, comme ça fait 1 an que tu tournes un petit peu autour de ça, moi ce que je pourrais te conseiller, c'est que tu te fixes une deadline. Tu te dis, je travaille 6 mois dessus. Si dans 6 mois, j'ai pas d'avancée majeure, de constitution d'une équipe, d'une levée de fonds, de quoi que ce soit, tu passes à autre chose. Tu continues ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire les télécoms ou le conseil, quoi. Il se trouve que globalement, dans les 6 mois, il s'est passé quelque chose, quoi. L'équipe, premier contact avec des fonds d'investissement. Ça a été un peu long après avec les fonds, mais globalement. Du coup, j'ai continué et puis finalement, on continue de proche en proche comme ça jusqu'à fin 2019 où on commence à prendre des gros clients, etc., etc. Ouais. Mais au départ, là, tu as dit, tu avais le choix entre une très belle carrière en tant que salarié et le projet de création d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter le salariat? C'est plusieurs choses. Alors, il faut savoir que dans le groupe Orange, j'ai une carrière qui était assez vite ascendante, surtout à l'international. Donc, j'étais, je pense, un des plus jeunes expatriés en Afrique, en tout cas. J'ai eu très belles conditions, des très bons niveaux de rémunération, etc. Si je peux faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu tout ça aussi avant. Mais chaque année qui passait, je me disais, si tu pars pas cette année, tu partiras jamais. Et ça, c'était mes 4 dernières années chez Orange. En gros, c'est tellement confortable, on te donne tellement les moyens de travailler, t'es dans un univers qui pour moi était pas très complexe parce que j'ai toujours été baigné dedans, de l'école d'ingénieur, de tout ce que j'ai fait. Finalement, c'était assez naturel pour moi. Je me dis, en gros, si je me challenge pas maintenant, je le ferai pas. C'est pas à 45 ans que je plaquerai tout avec un crédit, un scénic, un chien et 3 enfants. Donc, faut que tu le fasses maintenant. Et malgré ça, ça se faisait toujours pas. Donc, il y a eu un petit phénomène déclencheur quand même. Ça a été moi fin 2014, une des passions un petit peu héritées de mon de mon passage et de ma vie à La Réunion, c'était que moi je continuais à faire du motocross, notamment en Afrique. Et j'ai fait un gros accident de motocross là-bas et pendant un petit peu plus pendant 9 mois, je pense que j'ai pas marché. J'ai eu le temps de me dire en gros, si jamais je me remets complètement, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais différemment? Et quand j'ai pu, en fait, j'ai changé tout de suite de trajectoire. C'était hyper intéressant, mais c'est vrai que si j'avais à refaire, moi, je suis plus d'un profil entreprenant. Et donc, je me plaisais bien chez Orange. J'ai eu des très très belles années. J'ai eu des très bons amis, que j'ai toujours d'ailleurs.
Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait ce côté, je veux créer et je veux matérialiser ma vision. Et tu avais connu un sentiment d'autocensure. S'il n'y aurait pas eu cet accident, tu aurais... Ouais, je pense que le confort quotidien, le fait que tout se passe bien, qu'on est bien dans une hiérarchie, qu'on a une carrière un petit peu tracée, etc. Il y a de quoi t'endormir un petit peu, quoi. Et comment toi, tu auras pris cette décision? Bon, alors, faut savoir que moi, en général, j'écoute pas trop ce qu'on me dit. Mes parents, ils étaient un peu inquiets, forcément. Hein. Ils étaient un peu inquiets parce que je passe d'une situation effectivement qui était toute tracée à une situation qui était atracée, qui l'est toujours d'ailleurs. Hein. Donc ils ont été un peu inquiets, je pense, au début. Ils le sont toujours, je pense, hein, parce que c'est très. Enfin, on est toujours sur un espèce d'équilibre hyper précaire en tant qu'entrepreneur. En tout cas au début. Enfin, les 5, 10 premières années, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça s'arrête, mais j'espère que ça s'arrête d'ailleurs. Mais on est sur un équilibre hyper précaire entre toujours faire la bonne décision, toujours gérer le bon problème au bon moment, allouer une partie de son temps à telle chose plutôt qu'une autre. Donc ouais, ça a été, je pense, pas simple pour eux parce que je pense que l'objectif de tout parent, c'est de voir un petit peu ses enfants dans des situations maîtrisées. Et l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Toi, tu avais des craintes avant de te lancer? Des craintes... Ouais, pas des craintes, mais c'est toujours l'éternel refrain, je me lancerai quand j'aurai une super bonne idée. C'est ce que souvent les gens se disent, je me lance le jour où j'aurai une idée. Et en fait, on se rend compte, honnêtement, parce que Up2, c'est pas ma première boîte, c'est ma 3e, je pense. Et je parle pas du nombre d'idées que j'ai commencé à tester. Il y en a au moins 5 ou 6 de plus avant ça. L'idée, c'est une chose, mais c'est peut-être 10% de la motivation de monter une entreprise, et c'est sûrement peut-être 15% de la réussite d'une entreprise. Et ce qui joue, c'est l'exécution. Donc oui, je me disais toujours, quand j'aurai une bonne idée, je me lancerai. Donc c'était un peu pas les craintes mais les limites que je m'étais imposées, ouais. Et quelles sont les premières difficultés, les principales difficultés que tu as connues? Alors les principales, je pense que c'est plutôt le terme, parce que les difficultés, il y en a tous les jours. Les principales difficultés, déjà, je pense que on fait plutôt partie des chanceux, honnêtement, parce que j'ai pas mis beaucoup de temps à ni constituer une équipe, ni constituer le projet, ni trouver des personnes de confiance et lever l'argent. Donc en ça, je pense qu'on fait partie des 5% des sociétés ou des startups finalement qui sont dans des très bonnes conditions pour évoluer. Donc bon, voilà. Après, les difficultés, je pense, c'est beaucoup des difficultés humaines en général. Donc, typiquement, on a créé la boîte au début avec des associés minoritaires avec qui ça s'est pas bien passé. Il a fallu gérer la situation au bout de 7-8 mois avec le fonds d'investissement derrière qui était en train de pousser pour dire en gros les gars, si vous résolvez pas le problème, il y a plus d'argent, il y a plus rien. Il y a plus de projet, il y a plus. Donc ça a été un gros cap. Et honnêtement, je pensais pas qu'on allait le franchir. Dans la situation, je me suis dit c'est impossible. C'est un truc, et honnêtement, quand il y a des difficultés comme celle-là, c'est bizarre comment on peut être, mais finalement on trouve une voie. Finalement on a trouvé une voie, et finalement ça s'est passé, et on est encore là. Donc je pense c'est des difficultés d'ordre humaine, parce qu'on évolue dans des bonnes conditions matérielles, même si c'est pas non plus, on travaille pas non plus chez un gros opérateur, mais concrètement on paye